certains, ce soir, c'est du foutage de gueule. J'ai une envie folle de faire du rugby comme je l'ai rarement eu. Mais magnifique sauvetage de la part de Gabin. Aujourd'hui, en novembre, c'est un match de phase finale. Quand le second match et le troisième, c'est un match de phase finale. Les gens qui sont sur le terrain représenteront le village. Ça s'accroche un peu au bord du terrain. Un autre état d'esprit que l'échauffement. Dans l'épisode précédent, on a reçu Bassous, un match hyper important pour la qualification. Un très beau match de l'équipe réserve qui s'est imposé à domicile. Pour l'équipe première, après un match très accroché, on s'est imposé avec une très belle prestation. Au niveau classement, on se retrouve donc deuxième, juste derrière Saint-Gaudens et devant Vic. Cette semaine va être très tendue car on se déplace à Vic, actuellement troisième du championnat, un match hyper important pour le classement. Un déplacement qui va sûrement être très hostile, qu'on va devoir vraiment bien préparer. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est vite pour regarder. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi, je veux pas reculer ici. Bon les gars, petite aparté du VDR, il y a quelques mois, comme vous le voyez ici, on a sorti notre maillot Rugby Evo, on n'en a pas trop parlé sur YouTube. Et les gars, avec Noël qui arrive, vous avez 10% sur tous les maillots Rugby Evo. Les gars, c'est cadeau, c'est pour vous. Il en reste vraiment pas beaucoup les gars, il y a aussi quelques débardeurs mais c'est vraiment très léger. N'hésitez pas, et en plus les gars, petite surprise pour ceux qui viennent de cette vidéo, avec le code EVO15, vous l'avez acheté juste ici, vous avez 15% de réduction. Ça les gars, c'est juste pour vous les gars. Bon les gars, lundi soir du coup, nouvelle séance de kiné. Malheureusement pour moi, j'ai eu une petite rechute du coup au niveau des ischios. Voilà les gars, ce matin j'ai senti un petit choc violent au niveau des ischios. Du coup, je suis allé voir le kiné. C'était pas l'objet de la séance normalement, mais bon, malheureusement cette rechute a eu lieu. Voilà les gars, on a fait du drainage, hein, vraiment quelque chose de classique, des soins en gros. Parce que ça manque un peu, le terrain évidemment, de jouer avec l'équipe, jouer avec les potes, de partager des moments sur le terrain, ces émotions-là qui manquent. Bon les gars, petit aparté du VDR, on sort du coiffeur là. Donc, bien soigné les gars. Pas mal. Regardez, des bons petits coups. Mais d'ailleurs les gars, j'ai une petite idée. Justement, pendant que Vincent se faisait couper, j'en ai pas parlé encore, donc je sais pas comment il va le prendre. Je sais que Vincent il tient beaucoup à ses cheveux. C'est très important les gars. Mais justement les gars, à 5000 likes sur la vidéo, Vincent se fait une buzz cut au prochain épisode. Et t'as décidé ça comme ça là? Je l'explique comme ça. Non les gars, par contre les gars, les cheveux c'est très important. Non mais c'est vrai gars. Les gars, les cheveux c'est 5000 likes les gars, c'est épais. Et tu sais quoi? Je sais que c'est quasi impossible parce que on ne sait jamais. À 10K likes, c'est 0 cheveux. Non, je repars de 0. 0 cheveux. Non, genre c'est boule à Z. Boule à Z plein fer les gars, je suis très défi habituellement. Là, likez pas les gars, les cheveux c'est vraiment. Les gars, c'est non. Les gars, max de like les gars, 5000 likes et 10 000 likes boule à Z. Il faut le faire. Il faut le faire, ça va être énorme. Nouvelle semaine d'entraînement les gars, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de VDR vu qu'il y a eu forcément la petite semaine de repos qui a fait du bien pour recharger les batteries. Cette semaine, on se déplace à Vic, un gros déplacement qu'on va essayer de très bien préparer. Troisième au championnat, on est deuxième, ça va être un match à enjeu. Aujourd'hui, nouveau pilote les gars. Du coup, vous l'avez peut-être vu sur le dernier épisode, mais Axel qui nous rejoint. Voilà, donc ça fait plaisir les gars, l'effectif s'agrandit, même au cours de la saison. Vincent, toujours blessé malheureusement. Alors, vous avez les plans kinés de Vince qui essayent de reprendre tout ça. Et on se rejoint à l'entraînement. Je le dis à toute unité, cette poule est très homogène, donc on peut faire 6 victoires et on peut faire 6 défaites. Je connais le potentiel du groupe, donc on a mis du temps à se mettre en place, on va dire sportivement. Comptablement, c'est pas inintéressant puisqu'on a 5 victoires sur 6 matchs. Après, sur le contenu, on commence à se retrouver les deux équipes maintenant sur le dernier match. Donc comptablement, c'est bien. Et après, la marge de progression, elle est conséquente. Donc pour moi, ça reste mitigé. Gabin, même process pour tout le monde. On a des consignes, notamment sur le système défensif. Et des fois, j'ai l'impression qu'à des joueurs, je leur parle plus souvent qu'à mes gosses, mais qui comprennent moins vite. Donc j'ai fait comme je fais avec tout le monde. Je mets une petite purge et puis quand on est sage et qu'on fait des bons matchs, en principe, ça régénère. J'ai pas besoin de recrier et puis ça repasse en un. Donc dans un état d'esprit différent depuis Bassous parce que je me suis retrouvé dans l'engagement et dans ce que j'aime chez les garçons et dans le rugby, c'est-à-dire gagner aussi avec un investissement, il y était. Par contre avec énormément de prudence parce que je connais mes loustiques et donc je pense qu'il y a une chance sur 2 pour que je me réénerve très sérieusement à Vic parce qu'on ne va pas être prêt dans l'engagement. Le rugby est un sport qui est devenu de psychologie. D'ailleurs, j'ai amené, pour montrer comme vous êtes bon, que des moments où je crie. Je me suis amené une poupée pour montrer à tout le monde que je suis un gentil garçon, finalement, et qu'il y a aussi des moments où je peux être chaleureux
et être un garçon avec beaucoup d'empathie, n'en déplaise à certains. Alors déterminant c'est sûr parce que je pense que c'est les trois équipes qui sont sûrement les plus dangereuses en ce moment. Beaucoup d'appétit parce que j'aime la compétition. Donc à partir du moment où on est au mois de novembre, si on est capable de se dire qu'on y va avec un peu de peur ou un peu d'hésitation, bon, là on ne sera pas invité. Je sens le groupe bien, mais encore une fois, je les ai tellement vus grandir et faire n'importe quoi, comme faire de l'exceptionnel que j'attendais pas, que je peux pas me prononcer voilà, vraiment sur le bloc. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Gaudens reste un moment qui est attendu. Alors déjà, il y avait la poupée. C'est la poupée de Max Gajan qui prend le soir pour dormir. Donc celle-là, je lui donne que le soir quand il joue. Donc celle-là, je la remets. Voilà, il y a ça dans le sac. Il y a un sweat aussi parce que je suis quelqu'un de précieux et j'aime pas avoir froid sur les épaules. Et après, j'ai un petit cahier. Et après, une batterie sans fil pour recharger le portable. Voilà, équipé. Un garçon, voilà, 42 ans qui a besoin de tout pour exister. Voilà. Il faut dire à tous les gens qui me demandent un ami que je ne sais pas me servir d'Instagram et de Facebook. Et c'est pas la peine de continuer parce que je vous jure, je suis dépassé et je ne sais pas faire. Donc écrivez sur le groupe à Gabin et Vincent, moi je vous accepterai jamais, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Bon les gars, deuxième séance de kiné pour ma part. Full soin les gars, pressiothérapie et la petite machine pour faire cicatriser plus rapidement. On essaye de récupérer au plus vite les gars de cette rechute que j'ai eue. Normalement je peux recourir dimanche. Et voilà les gars, revenir au plus vite pour l'équipe, au moins pour jouer contre Mazères. En attendant les gars, on regarde le GOAT. Reportage par Canal, masterclass les gars, si vous l'avez pas vu, franchement allez le voir, il est incroyable. L'autre il est sur l'embut, c'est des passes classiques. Oh la passe, il faut le réussir, ouais. Passe. Parce qu'on est encore en vacances. À vendredi. Moi je suis désolé, on peut vous excuser les choses, mais on va pas excuser tout. Moi je vais pas excuser tout. Là certains, ce soir c'est du foutage de gueule. Un temps de jeu, un bloc d'avant de 5. Putain mais ça c'est pigé, on n'a pas le temps d'y revenir dessus. Et ça c'est parce qu'on n'est pas concerné, parce qu'on n'avait pas envie de s'entraîner. Ah oui vous êtes venus, ça c'est sûr que c'est bien. Mais putain mais à venir, faites les choses bien, faites les choses à fond. Et on va pas chez les tringlos là, la première. Et en B non plus, arrêtez de regarder les classements, ça veut rien dire. Moi je suis désolé, c'est pas parce qu'il y a du vent ou la prochaine fois il pleuvra, quand on vient s'entraîner, ça vient de la conviction. Bon les gars, vendredi, jour d'entraînement, on a retrouvé le Vince. Salut les gars. Comment ça va les mecs? Ah l'intro elle a 2012. Bon les gars, du coup on va aller découvrir les compos en arrivant au club. On essaye de bien préparer ce gros déplacement, mais très hâte d'aller se déplacer chez le 3e du championnat tout simplement. Axel, un petit mot pour ton deuxième match de reprise? Non, encore un peu de stress pour la reprise, mais sinon ça va, on est en forme. Vous verrez, les interventions d'Axel sont toujours mémorables. C'est vite, c'est rapide. Bon les gars, on vient d'arriver à l'entraînement, on vient de voir qu'il y a une nouvelle recrue. Les gars, ça fait plaisir. En vrai il est physique hein. Attends. Plein fer. Tu zoomes de fou. En vrai les gars il est assez massif par contre. Apparemment il est centre. Bon les gars, découverte des compos de ce week-end. Donc on peut avec la une. Donc on va pas remplacer une avec Axel. Avec Axel. On a deux, vous pouvez l'avoir là. Vincent, un petit retour quand là? Objectif. Franchement Mazères ça serait bien. J'avoue Mazères ça serait cool. Objectif Mazères pour Vincent, on espère savoir le faire. J'espère. Nous on va passer à l'entraînement les gars et on se retrouve. Bon les gars, c'est parti les gars, pendant l'entraînement du vendredi, je vais aller me faire une petite séance. Bosser le haut du corps, un petit peu. Faire un petit peu de réduc aussi, une des ischios. C'est parti les gars. À quoi ça sert d'aller jouer au rugby en se disant qu'on va gagner que les matchs à domicile ou gagner les équipes de milieu de tableau ou de bas de tableau? Putain, mais on n'est pas là pour ça. Donc le match, il est préparé, j'ai une envie folle de faire du rugby comme je l'ai rarement eu. Par contre, on bascule dans ce qu'on sait, ce qu'on est capable de faire. Les gens qui sont sur le terrain représenteront le village. Peu importe qui sera sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, je vous demanderai d'aller gagner à Saint-Gaudens, les gars. Vous croyez qu'on va y aller en dilettante ou quoi? On peut gagner partout. On doit gagner partout. On doit aller prendre 4 points avec. Bien le match les gars, sérieusement. On se rattraper de mercredi. Bon les gars, toujours à la salle. Attendant d'aller rejoindre les coéquipiers. Compliqué les gars ce travail quand t'es blessé en vrai, loin des terrains. Mais bon, c'est nécessaire pour garder un petit peu le cap, venir au club et tout, ça fait plaisir. D'ailleurs les gars, pendant que je suis à la salle, je vous ai pas oublié, pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas avec le code EVO15, vous avez 15% les gars sur les maillots. N'oubliez pas, c'est un banger, c'est que pour ceux qui sont sur YouTube, c'est pour vous les gars. La fin de la première partie de la saison approche les gars. Dites-nous en commentaire dans quel club vous jouez et quel classement vous êtes, on a envie de savoir les gars. Bon les gars, on finit la séance les gars, petit dos, épaule,
plus renforcement des ischios. Là, on va aller retourner sur le terrain. Courage aux Romains, 29 ans depuis quelques jours. J'ai commencé le rugby à l'école de rugby de ma sub à l'âge de 4 ans, où j'ai évolué jusqu'en cadet. En junior, après, je suis parti en Crabos à Auch. Et après, je suis revenu en senior à ma sub, où j'ai fait 3 saisons en première. Et ensuite, je suis parti en Fédéral 3 chez Condon. Et pour enfin signer à Lille en Dedon, du coup, où c'est ma 4e saison. Mon début de saison, je le perçois plutôt sérieux. Je me suis remis la tête à l'endroit par rapport à l'année dernière, qui a été assez compliquée du côté personnel et aussi collectif et rugbystique à Lille. Et je pense que j'ai remis un peu, comme on dit, l'église au milieu du village et que je me suis recentré un peu sur moi-même et sur les attentes des coachs pour faire le meilleur de ces débuts de saison possible. C'est gentil et gratifiant, sachant qu'il a quand même été élu meilleur joueur de Pro 2 la saison dernière. Après, c'est un geste qui vient, pour ma part, qui n'est pas du tout travaillé, enfin, ou très peu à l'entraînement, et c'est plus un geste qui vient à l'instinct sur le moment dans un match où souvent j'ai les filles qui se débranchent un peu et ça donne ça. Bon, après, là, ça réussit, donc c'est bien, mais il y a des fois où ça ne réussit pas et c'est un peu moins bien quand même. Des garçons très simples, que ce soit Dupont, Aldridge, Long, tout ça, c'est des garçons qui sont très simples et qui s'investissaient normalement dans le club où ils étaient, qui était Auch quand j'y étais. Et aujourd'hui, ça en fait les joueurs qui sont devenus, qu'on connaît tous. Mais oui, après, si je devais dire un truc, c'est déjà un monstre à l'époque. Oui. Ouais. Là, ce soir, ça a bossé, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais par contre, on a bossé. On a les moyens de gagner. Toujours pareil, on a du mal à exploiter toute la largeur du terrain. On a tendance à jouer des 15-15. Et après, les gars, de la justesse technique. C'était bien mieux ce soir que mercredi. Mercredi, j'étais à deux. Christophe a dit qu'il n'allait pas venir ce soir. Moi, je me suis demandé, les gars, si j'allais pas arrêter. Être second, aller chez un 3e, putain de merde, quoi. Hey, là, il faut que... Mais dès demain, les mecs, il faut... C'est même pas le classement ou quoi, c'est une affiche de gala, mais c'est surtout, encore une fois, putain, montrer un autre visage à l'extérieur. Et là, ce bloc, il y a déjà une architecture de classement qui se dessine. Et là, tout joueur de rugby adore jouer ce bloc-là. On va chez le 3e, on reçoit le 1er, on a un derby à l'extérieur pour finir le bloc et finir cette phase aller. Si on va chercher cette victoire à l'extérieur, ça sera vraiment une satisfaction. Et on commencera bien le bloc. Et pour ça, il faudra de la rigueur. Dans ce qu'on fait, il faudra y mettre à 200% les ingrédients. Ouais, c'est parti les gars, jour de match, donc départ là, c'est 9h à Toulouse. On va essayer de faire un bon déplacement aujourd'hui, c'est important. Chez le 3e, ça va être sûrement très rude et très hostile, on va pas se mentir, mais c'est des déplacements qu'il faut jouer à 100%. C'est parti pour le résumé de la 7e journée du championnat de réserve de Régional 1. On se déplaçait à Vic, avant-dernier de cette poule. Le match qui va très bien démarrer avec un essai de Léo Cazeneuve, notre numéro 10 aujourd'hui, au quart d'heure de jeu que vous voyez juste ici après une magnifique combinaison. On va continuer à dominer dans cette première période, notamment avec un excellent travail des avants. Cet essai ici qui va être refusé, malheureusement, mais on va très bien finir cette mi-temps, car à la 36e minute de jeu, on va scorer un essai de pénalité après ce magnifique décalage de Nicolas Sarniguet qui fait d'ailleurs son retour. Voilà, le numéro 8 qui découpe un peu notre ailier Julien. Donc essai de pénalité pour mener 15-3 à la mi-temps. Une domination qui va un petit peu s'estomper. Vic qui va réagir, notamment avec un essai du talonneur. À la 58e, on va très bien réagir et continuer notre travail de sape avec l'essai de Romain Limousin après une belle combinaison en touche transformée par Grégory Laforêt. Mais malheureusement, on va un petit peu déjouer et on va laisser
revenir Vic dans le match avec un essai à 10 minutes de la fin. Mais encore une fois, après une très belle connexion de nos trois quarts, on va marquer un dernier essai 2 minutes avant la fin, juste après un rug par l'intermédiaire de notre centre Bastien Dejean. Une belle victoire à l'extérieur, 18-27, qui nous place second, toujours dans la course, avant le gros choc en réserve comme en première face à Saint-Gaudens le week-end prochain. Bon les gars, fin du match de la baie, on s'est imposé 27-18. On a fait une grosse première mi-temps, vraiment très aboutie. La deuxième mi-temps, comme d'hab, on s'est un petit peu endormi. On laisse tout le temps l'espoir, on va dire, à l'adversaire de revenir. Heureusement, on a bien fini. Voilà, plus de peur que de mal. Une belle équipe et combattante de Vic. Mais on ramène la victoire, les gars, ça fait du bien. Maintenant, les gars, place au très gros match. Duel de haut de tableau, les gars, pour l'équipe 1. Il va falloir tout donner parce qu'à Vic, très compliqué d'aller gagner, ça va être hostile. C'est parti, les gars. Pour rappel, Saint-Goï a perdu. Nous, on a perdu à Montbourguet, ils ont pris 5 points. Si on veut rattraper le wagon, il faut faire quelque chose ici. Soyez certains qu'ils sont à l'heure pour nous recevoir et comme il se doit. Peut-être le plus important, c'est l'engagement. C'est la notion d'engagement qu'on n'a pas mis à Montbourguet. D'accord, qu'on ait perdu, c'est pas grave. Comme dit Christophe à chaque fois, si on perd contre le plus fort, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Et ça nous arrivera de perdre. Mais aujourd'hui, pour nous battre, il faut qu'ils soient plus forts. Aujourd'hui, en novembre, c'est un match de phase finale. Quand le second match est le troisième, c'est un match de phase finale. Il faut l'aborder comme ça. Il faut l'aborder comme ça. Je voulais qu'il y ait 2 mecs aujourd'hui dans le rond. Donc le premier, c'est qui? En plus, Bernard, bien avec moi. Voilà. Et le second, c'est Buchet. Voilà. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est beau de parler le mercredi en disant qu'on va jouer pour un tel ou pour un tel. Là, vous venez de dire qui c'est qu'il y avait au rond parce que ça fait une semaine qu'on en parle. Donc si vous vous chiez dessus entre vous, ça sera pour lui que vous êtes chié dessus. Ça sera pas pour moi. C'est pas moi le moteur aujourd'hui. Le second, c'est pour lui. Parce que s'il y en a un seul que j'aurais pris pour aller voyager avec faisant un sac aujourd'hui, si j'en avais besoin, c'est celui-là. Voilà. Parce qu'à 5h45, c'était au travail. Ça fait des gardes le matin, le dimanche matin. Quand nous, on est là en train de se le faire tranquille. Moi, c'est ça qui m'excite. C'est pas que les 4 points. C'est pas dimanche prochain. C'est maintenant. C'est construire un collectif ensemble. Avec des mecs avec qui j'ai rien pu construire. Plus loin, plus haut, plus fort. Et pas en se disant encore qu'on va prendre 40 points chez le troisième. À partir de quel moment on respectera l'île dedans? Je vais vous le dire. Le jour où on finira premier, qu'on sera hégémonique, et on trouvera encore des choses à nous dire. Parce qu'on est des petits pour l'éternité. Donc on peut perdre, il n'y a aucun problème de perdre. J'ai pas peur de perdre. Mais j'ai peur de perdre contre moins fort que moi. On fait comme si on était alliés dedans, et on voit la paire de couilles, vous la posez sur la table et on voit ce que vous faites pour lui. C'est bon les gars? Okay. Allez, on doit se payer à l'extérieur chez un gros. Si on gagne ici, je vous garantis la fête se rappelle. Si on gagne ici, la fête se rappelle et on marquera les points et on marque un grand coup sur le classement. Le plaisir, ça fera en mettant de la vitesse dans les attaques, dans la défense, dans les intervalles. Faites-vous plaisir. D'accord? Gabin, ça te fait pas plaisir de revenir et de jouer avec ton pote? Ricardo! Réveille! On n'a pas le droit de se trouver là-dessus! Sur l'état d'esprit! Rien que sur ça, on n'a pas le droit de se trouver! On doit faire le nécessaire là-dessus! C'est-à-dire démonter les passives agressives, aller les chercher, les faire mal, plaquer, se relever, enchaîner les tâches! La vie, elle a fait le taf! On n'a pas le droit de leur rester la fête aux fraises! On doit se gagner la fête! Pour la ville, pour le club, pour Bernard, pour tout le monde! Mais par contre, un autre état d'esprit que l'échauffement! Un autre état d'esprit que l'échauffement! Parce que sinon, je peux vous garantir, on va passer pour des pètes! D'accord? Donc les gars, on a 80 minutes pour aller chercher quelque chose ici. Dans notre famille, on l'a pour personne que pour nous, à l'extérieur. Un match référence, lucide, froid dans nos têtes. Il faut qu'on monte tous crescendo le niveau de jeu. D'accord les gars? On va se la chercher. Tout ça, allez! Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette 7e journée de Régional 1 qui voit le déplacement de notre équipe lilloise, donc 2e de poule chez le 3e, donc un gros match qui nous attend ici à Vic, faisant ça. On va de suite jeter un oeil sur la composition d'équipe lilloise. Donc au talon, Sauton, 3e ligne, Mailleux, Navarro et Rosso. À la charnière, De Gers et Courrèges. A noter que Gabin est sur le banc des remplaçants. Et c'est parti, coup d'envoi donné assez loin par l'équipe lilloise, directement récupéré par Lilier qui va taper en touche. Allez, De Gers à l'animation sur le côté gauche, ça va écarter sur Colomb qui contrôle du pied, magnifique contrôle. Colomb, attention les appuis, il est parti, il avance, l'allié lillois là. Faut être avec lui au soutien, faut être avec lui, ça avance. Et De Gers, et pénalité. Pénalité, on est vu se positionner hors jeu de la part des joueurs de Vic là. Très bonne séquence de jeu de notre part. Grosse percussion de Tanguy et mec qui suit bien.
On va tenter les 3 points avec Jeff Lega au but. Ça pourrait faire 3-0 du coup. Donc on va prendre les 3 points je pense et oui. Et Cadorin qui va s'en charger et ça va passer. Les Lillois qui mènent 3-0 en ce début de match. Allez, touche pour Vic dans les 50 mètres. Attention, c'est perdu. Déjà, s'il récupère le ballon. Avec Mailleux qui est le crochet intérieur magnifique de la part de Mailleux qui avance. Il avance le numéro 6 Lillois. Ça continue dans le sens avec De Gers. De Gers, oui, pour le numéro 3. Le numéro 3 qui avance également. Il y a de l'avancée, c'est bien côté Lillois là. Il faut continuer dans le sens avec Courage qui appelle. Il va remettre intérieur pour Mailleux, magnifique. Mailleux qui est partout au début de match au plaquage, à la récupération au ballon. Il est partout le numéro 6. Cadorin qui appelle sur l'extérieur, il y a du monde sur l'extérieur, il a raison. Il a raison d'appeler Soto qui avance. Il continue d'avancer le talonneur, attention, la passe peut-être pour Navarro. Il rentre intérieur, attention, ça va aller à l'essai. Navarro qui va éplatir, et oui, essai, non, en avant, il a lâché le ballon dans l'embut, dommage. En avant de la part de Navarro qui lâche ce ballon dans l'embut. Dommage pour les Lillois qui faisaient une belle action là. Attention, touche sur les 5 mètres, là on sait que c'est dangereux, le molle porté qui va s'organiser, oui. Attention, on a mal défendu côté Lillois, attention, ça s'enfonce, et ils vont y aller les joueurs de Vic. Ils vont y aller, ça tombe pas pour l'instant, et ça va tomber, et oui, et c'est accordé par monsieur l'arbitre. Et Vic qui va reprendre l'avantage 5-3 en ce début de match. La transformation qui va passer, magnifique, et le score qui est porté à 7-3 par le buteur de Vic. Réaction les gars, gros molle porté, gros travail des avants de la part de Vic. Il passe devant 7-3. Franchement, on domine, on envoie beaucoup de jeux. Mais là, Vic, ils font preuve d'un assez gros réalisme et ils mènent 7-3 juste avant la demi-heure de jeu. Il faut juste qu'on concrétise le beau jeu qu'on fait. Allez, touche intéressante là, c'est capté milieu d'alignement, bien capté ça de la part de Lillois. On s'organise à molle portée, attention ça va directement au sol, peut-être l'avantage qui va être laissé par monsieur l'arbitre. Est-ce qu'il y a avantage? Et oui, il y a avantage, mais monsieur l'arbitre. On continue à s'organiser à molle portée, c'est reparti pour nos Lillois, ça retombe au sol encore une fois. Il va falloir la jouer Gauthier qui a le ballon, Gauthier qui va la jouer sur Romain Courage. Courage qui anime pour Cadorin qui avance, le numéro 12 Lillois il avance, c'est bien, avec le soutien de Cortés. Attention, De Gers, magnifique, il est passé De Gers dans l'avancée au bord des rucks là, magnifique de la part du filou numéro 9. Faut le suivre, faut être avec lui. Cortés qui cherche le ballon dans le ruck, l'avantage qui est toujours en cours. Et on va revenir à la pénalité, oui, pénalité. Cadorin en face, c'est une formalité pour lui et 7-6 pour Vic en ce début de match. Allez, on voit Gabin qui fait son entrée à la place de Parolin qui est sorti blessé il me semble. Allez, mêlée pour les Lillois, dans leurs 22 mètres. Je pense qu'on va dégager en touche de la part de Gers. Et oui, c'est fait, c'est ce qui fait le numéro 9. Et mi-temps ici à Vic. Match très accroché entre les deux équipes. 7-6 pour Vic à la mi-temps. Très bien. 7-6 à l'extérieur. Très bien. On est dans les clous. On est mal payé parce qu'on a un arbitrage qui est de régional 1 et on est mal payé parce qu'il ne veut pas se mettre en danger. On va devoir faire comme on faisait à Iciel, c'est-à-dire être largement au-dessus pour pouvoir gagner. Mais on va le faire. On va le faire. D'accord. On passe plus à l'arbitre, on fait une erreur, on se replace, on ferme sa gueule et on croit après. On est des hommes dans la tête et des enfants dans le cœur, ok? Des enfants dans le cœur. On met tout ce qu'on a à mettre comme si on avait 15 ans quand on jouait un match de rugby entre copains, entre cadets, d'accord? Des hommes dans la tête et des enfants dans le cœur, promis? Allez, les joueurs qui reviennent sur la pelouse, l'équipe lilloise qui revient en premier sur le terrain pour une deuxième période qui va être acharnée. Allez, mêlée intéressante pour les Lillois, De Gers à la manœuvre, il regarde côté fermé, jette un coup d'œil. On joue côté ouvert avec Courage qui va taper une grande chandelle dans les airs là. Cortés qui va être à la réception, un peu court peut-être, c'est bien plaqué, ça bien mis au sol de la part de Cortés, le numéro 13 Lillois là. Faut mettre la pression les gars, faut y aller. Attention, ça joue un peu dangereusement dans ces 22, il est tout seul le 15, il est tout seul l'arrière, faut mettre la pression là, faut être sur lui là. C'est bien fait de la part des joueurs lillois qui mettent le contre-rack. Attention, le contre-rack, et oui, c'est récupéré de la part du pied droit qui va tout seul. Il y a Gabin à sa droite, il y va tout seul. Et oui, magnifique essai du pied droit de Lilan Dodon. Magnifique action, magnifique pression mise de la part des joueurs bleus et blancs. Incroyable sprint de notre athlète Kevin Dano. On marque, on passe devant. Cadorin qui s'élance et ça va passer à gauche malheureusement. Il reste 10 minutes les gars. Toujours 11-7 pour nous. C'est très serré. Vraiment, tout qui peut changer. Gauthier De Gers qui sort. Incroyable match. Fatigué. Il a été très chacaillé dans le match. L'entrée aussi d'Axel au centre. Et voilà les gars, c'est irrespirable ici parce que tout peut changer. Allez, Vic qui relance avec son pilier qui fait beaucoup de mal là, il avance le pilier de Vic. Attention, on se replace côté ouvert, attention, il y a du monde, c'est ouvert là. Attention, le numéro 10 qui gère bien le coup, c'est ouvert, 3 contre 2, attention, c'est transpercé, oui. On va transpercer du côté de l'arrière, attention, ça va la laisser, Gabin qui revient, ça va laisser, il est revenu, Gabin, magnifique sauvetage de la part de Gabin. On s'y a une touche, est-ce qu'il y a touche ou pas, on sait pas, est-ce qu'il y a essai. Action confuse, la magnifique retour de Gabin, et touche signé par monsieur l'arbitre. Il a mis le pied en touche, le joueur de Vic. Magnifique retour de la part de Gabin là. Ouais, ça joue côté Vic là. Attention côté ouvert, il y a un surnombre. Attention, ça joue avec les gros pour l'instant.
On se rappelle qu'on est un de moins là côté Lille-en-Dodon. Colomb qui a pris un carton blanc. Ça joue, attention. Attention, on a mal défendu côté Lillois. Attention. Aïe 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 aïe, on s'est fait transpercer. Et c'est de la part de Vic qui repasse devant, c'est une fin de match. Près de l'avantage, magnifique essai en vrai. Très belle percée du 15 qui arrive lancé à 10 mètres de la ligne, compliqué à arrêter. Il fait 14 à 11. Les gars, tout est possible. Si on marque un essai, on revient, on passe devant même. Faut y croire. C'était compliqué d'aller gagner, on le sait, mais là on peut faire. Allez, touche pour Vic sur les 50 mètres. Là, faut revenir pour les Lillois. C'est pas fini en cette fin de match. C'est pas encore fini pour nos bleus et blancs. On va taper, on va mettre la pression de notre côté évidemment de la part du numéro 9 de Vic. Attention, c'est duel aérien. Attention à ce qu'il y a en avant. Attention, c'est récupéré, oh non. Quel essai casquette encore une fois là. Oh non, quel essai casquette. C'est cruel pour nos Lillois qui encaissent un deuxième essai en cette fin de match. Est-ce qu'il n'y a pas un avant sur la réception? On sait pas, mais l'essai est accordé en tout cas. Attention, le buteur qui va s'élancer. Et ça va passer à côté. Allez, c'est pas fini, il faut aller chercher le bonus là. Ballon haut, mal négocié ou quand même très bien joué de la part du 15. C'est l'arrière qui la reprend. C'est l'arrière qui la reprend de Vic. Après les gars, c'est un peu casquette. Les ballons hauts, les gars, c'est toujours compliqué. Du coup, ils mènent 19 à 11, ils n'ont pas transformé. Et voilà les gars, c'est quasiment fini pour la victoire, mais on peut encore aller chercher un bonus. Faut jouer sur ça même. Ça continue à jouer Cortés, animation, Cortés avec Gilibert. Gilibert qui avance là. C'est bien déblayé de la part des joueurs lillois. Attention côté gauche, on revient dans le fermé. On revient dans le fermé, il y a de l'espace. Courage pour Navarro. Navarro qui avance, qui fait un gros match. Navarro, il avance encore une fois. On va se replacer sur le côté ouvert. Cadourin qui appelle avec ses gros. C'est Maillot qui est encore là. Depuis le début du match, il fait un très très gros match. Le numéro 6 lillois. Côté extérieur, c'est ouvert. Cadourin qui appelle. Cadourin pour Brown. Brown qui va prendre l'intérieur. Ouh, quel gros plaquage là, magnifique de la part du numéro 12 adverse. Qui a fait reculer l'adversaire. L'avantage qui est laissé parce qu'il y avait hors-jeu là sur l'action. Cortés avec Gabin qui croise dans le fermé. Gabin qui va défier. Attention, c'est déblayé là. Ouh, attention les déblayages là, les bleus et blancs. On va venir récupérer le ballon. Ça s'accroche un peu au bord du terrain. On va pas lâcher le ballon de la part du pilier là. Il faut pas s'énerver les gars. Faut rester en fait. Le match est fini. On va chercher le bonus là. Dernière pénalité pour Romain Courage. Faut qu'il se concentre. Le buteur lillois. Il va y avoir une dernière chance. Il va s'élancer et ça va passer, oui. Les Lillois qui vont ramener un point de ce déplacement, un moindre mal après leur belle prestation aujourd'hui, c'est bien dommage. Ça va nourrir des regrets, mais bon, très bon match de la part de Vic, des deux équipes. Et c'est une défaite pour nos bleus et blancs avec le point de bonus défensif. Je vais retenir votre état d'esprit sur les 80 minutes, on va dire 70, et cette envie et cette abnégation que vous avez mis pour ramener ce point d'ici, ce qu'on n'a pas fait Saint-Gaudens. Donc on était à moins 5 par rapport à Saint-Gaudens, maintenant on est à moins 4. Et maintenant on s'expliquera dimanche avec Saint-Gaudens. Voilà. La semaine prochaine, je vais vous donner le tempo. Il faudra gagner les deux derbies. Voilà. Là, on est face à nous. Hein. Là par contre, c'est match. Dis-moi. Bon les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Très dur les gars, ici, on va pas se mentir. La B qui a gagné les gars, match très accroché. Et pour la une les gars, comme vous l'avez vu, un match très âpre. Ouais. On était devant 15 minutes avant la fin il me semble. Exactement. On prend 2 essais un peu compliqués sur la fin. On arrive à aller accrocher ce bonus défensif à la fin avec la patte de Romain Courage. Globalement dans l'engagement c'est quand même un bon match. Ah c'était très rude ici. Très extérieur les gars, c'était épais. C'est pas des déplacements faciles. Ouais. Sengo il a perdu. De toute façon ils sont invaincus à domicile les gars, donc on s'attendait à un gros déplacement et c'était le cas. Bon les gars niveau classement on sait pas trop encore ce que ça donne parce qu'on n'a pas encore tous les résultats. Mais on prend quand même un petit point. Mais là, prochain match, le gars à domicile contre Saint-Gaudens, ça va être décisif. C'est le gros choc, les gars. Gros derby. Vous vous attendez à un truc vraiment très chaud. Exactement, les gars. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas les petits likes. Il y a un petit objectif assez sympa à aller chercher. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.